Harry trouve un local commercial qu'il décide d'acquérir. La valeur du local est de 280 000 euros. Et Harry dispose de liquidités pour effectuer un versement de 80 000 euros. Le solde de 200 000 est financé via un emprunt bancaire, remboursable mensuellement à terme échu sur 10 ans. Cet emprunt prévoit l'application d'un taux d'intérêt annuel de 6% avec capitalisation mensuelle. Et sur la base de ces informations, on nous demande de déterminer le solde restant dû à l'issue de la 7e année. Pour répondre à la question, aidons-nous d'une représentation schématique de la ligne du temps. Voilà. Aujourd'hui, on est en T0, et en T0, Harry contracte son emprunt de 200 000 euros. Il le remboursera à l'issue de 10 ans. Donc, une première année va s'écouler, une seconde année va s'écouler, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, et enfin, 10 ans se seront écoulés et Harry aura remboursé son emprunt. Ce qu'on nous demande, c'est de déterminer le solde restant dû de l'emprunt à l'issue de la 7e année, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est ici. 7 années se sont écoulées et on nous demande de déterminer le solde restant dû de l'emprunt à l'issue de cette 7e année. Le solde restant dû de l'emprunt, c'est quoi? C'est en fait tout ce qu'il reste encore à rembourser. Donc, Harry a payé des mensualités pendant toute cette période. Et ça donc constitue la partie de l'emprunt qu'il a déjà remboursée. Mais il lui reste encore à rembourser en fait tout ceci. Et donc ce qu'on recherche, c'est la valeur en T7 de toutes ces mensualités à payer dans le futur. En effet, donc l'emprunt est remboursé par des mensualités. Donc tous les mois, et à la fin de chaque mois plus précisément, puisque les mensualités sont versées à terme échu, donc Harry rembourse une partie de son emprunt, et il lui reste encore 1, 2, 3 années de paiement. Donc 3 années de paiement, ça fait 36 mensualités. Okay. Donc déterminer le solde restant dû en T7 revient à déterminer la valeur actuelle des 36 mensualités qu'il reste encore à payer. Si on fait un agrandissement de la situation entre T7 et T10 sur la ligne du temps. Donc ici on a T7, ensuite on aura T8, fin T9, et puis T10. Oui, donc désolé, j'ai pas vraiment respecté l'échelle. Entre T7 et T8, on aura donc 12 paiements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et le 12e paiement, on sera en T8. Les paiements se font à terme échu, c'est-à-dire que donc les mensualités sont versées ici à la fin de chaque mois. Ok, et c'est ainsi de suite. Et donc entre T7 et T10, il y a 3 ans, il y aura donc 36 mensualités. Nous connaissons la formule qui nous permet de déterminer en T7 la valeur actuelle des 36 mensualités qui seront payées ici. En effet, donc cette valeur actuelle, c'est le solde restant dû
T7, donc le solde restant dû en T7, c'est égal au montant de la mensualité qui est payé à la fin de chaque mois, fois 1 moins 1 plus un taux d'intérêt, exposant moins un nombre de périodes sur le même taux d'intérêt. Ce qui nous reste donc à déterminer, c'est quelle est cette mensualité qui doit figurer dans la formule, quel taux doit figurer dans la formule et le nombre de périodes. Pour que notre formule soit cohérente, le montant ici est exprimé en mois. Donc le taux qui est là et repris là doit également être exprimé en mois et le nombre de périodes doit également être exprimé en mois. Le nombre de périodes, bien, on le connaît, il y a ici entre T7 et T10, 3 ans. On a donc 36 mois. Le taux, on peut aisément l'exprimer en mois aussi, puisque donc dans l'énoncé, on nous présente un taux d'intérêt annuel de 6% avec capitalisation mensuelle. Le taux mensuel, qui figure là et là, c'est donc 0,06 divisé par 12, 0,06 divisé par 12. Ce qui fait que notre formule devient le solde restant dû à l'issue de la 7e année, c'est une mensualité fois 1 moins 1 plus 0,06 divisé par 12 exposant moins 36 sur 0,06 divisé par 12. Pour trouver le solde restant dû, l'étape suivante va donc être de déterminer